Il était une fois une jolie reine qui mit au monde un héritier. Oui, mais voilà, le petit garçon était si laid et si mal fait qu'elle en fut désespérée. Mais heureusement, une bonne fée, qui avait beaucoup de puissance, se trouvait là le jour de la naissance de l'infortuné enfant. Votre fils, oh, en compensation, possédera de grandes qualités. Et même des pouvoirs. Reine, il ne cessera d'être aimable, car il aura beaucoup d'esprit et d'intelligence. De surcroît, il aura le don de pouvoir lui-même donner de l'esprit et de l'intelligence à la personne qu'il aimera le mieux. Et en effet, ne commença-t-il pas très tôt à dire 1000 choses qui n'étaient pas de son âge et dont tout le monde était charmé? Aujourd'hui, on eût dit que Riquet, car il s'appelait Riquet, était un surdoué. On en oubliait la difformité de son corps, la laideur de son visage, la bosse qu'il avait dans son dos, sa démarche boitante, ses yeux qui louchaient un peu, son gros nez rouge et surtout sa ridicule houppe de cheveux. Car il était venu au monde avec ce petit flocon de cheveux sur le devant de la tête, qui lui faisait une drôle de découpe. Aucun coiffeur n'avait réussi à le défaire de ce problème, si bien qu'étant issu de la lignée des Riquet, il avait reçu le nom de Riquet à la houppe. C'est Riquet dont le charme n'est que beauté, c'est Riquet dont je vais te parler. La beauté ne se mange pas en salade, c'est un vieux proverbe qui le dit. La laideur peut rendre malade quand ses atouts épousent la vie. C'est Riquet dont le charme n'est que beauté, c'est Riquet dont je vais te parler. On a beau être très riche et prince, brillant de toute sa descendance, le plaisir quotidien est mince. Quand du miroir on se dispense, c'est Riquet dont le charme n'est que beauté, c'est Riquet dont je vais te parler. À première vue, rien n'est donné lorsque l'on est dépourvu d'attrait. Confiance dans le pouvoir des fées pour réparer tout en secret. C'est Riquet dont le charme n'est que beauté, c'est Riquet dont je vais te parler. Quelque temps après, la reine d'un royaume voisin eut elle-même 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet, là aussi se trouvait présente. Et elle déclara « Cette petite princesse n'aura point d'esprit. Elle sera aussi stupide qu'elle est belle. » Ce qui mortifia la reine, vous vous en doutez. Mais celle-ci, quelques moments après, eut un bien plus grand chagrin car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Laide comme vous n'en avez jamais vu. La bonne fée s'efforça une fois de plus de rassurer ses parents. Ne vous affligez pas tant. Cette seconde fille aura tant d'esprit qu'elle ne s'apercevra même pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille. Mais n'y avait-il pas moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée, qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, du côté de l'esprit. Mais... La bonne fée avait bien entendu son idée derrière la tête, mais n'en souffla mot à personne. Elle fit semblant de réfléchir. Voyons. Je vais lui donner un don. Le don de pouvoir rendre beau la personne qui lui plaira. Mais elle doit connaître son pouvoir, que de la bouche de cette personne, lorsque le temps en sera venu. À mesure que ces 2 filles devinrent grandes, chacune de leur côté, leur perfection crurent aussi avec elles. Et l'on ne parlait que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. Mais ça, qui peut le faire? Que voulez-vous? Quand on est bête, on est bête. Un jour, alors qu'elle se promenait tristement dans un bois, elle vit venir à elle un petit homme fort laid, un des plus laids qu'elle ait jamais vu, orné d'une houppe sur la tête, mais vêtu très magnifiquement.
C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui était devenu amoureux d'elle en voyant l'un de ses portraits et s'était mis en route pour avoir le plaisir de la rencontrer et juste d'avoir le plaisir de lui parler. Il l'aborda avec tout le respect et la politesse imaginable. Et après lui avoir fait toutes sortes de compliments, il lui dit... Je ne comprends pas, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous paraissez l'être. La beauté est un si grand avantage qu'elle doit tenir lieu de